Noël, d'accord? Noël. Ça, c'est un mot qu'on utilise beaucoup à la fin d'année, ok? C'est comme Christmas en anglais. Donc, Noël. Bonjour, donc nouvelle vidéo sur les accents. Aujourd'hui, c'est la dernière. Donc, peut-être vous savez déjà duquel on va parler. Donc, on avait déjà vu l'accent aigu, l'accent circonflexe, l'accent grave. Et maintenant, on va s'intéresser au tréma. Alors, j'ai écrit l'accent tréma, mais en général, on dit juste tréma. D'accord? On dit le tréma. Donc, ça s'écrit comme ça et vous voyez, c'est les deux petits points. D'accord? Donc, ça fait 2 points au-dessus de la lettre. Alors, souvent, on l'utilise pour le A et le I. Donc, il faut savoir qu'on utilise surtout pour le E et pour le I. D'accord? Donc, E et I. Alors, ça existe aussi pour le A et le U, mais aujourd'hui, on va pas parler parce que c'est très rare. D'accord? C'est presque jamais. C'est pour des mots qui viennent d'une autre langue. Donc, c'est pas important. Donc, le plus important, c'est le E et le I. Alors, pour le E, en fait, c'est facile. C'est comme l'accent grave, c'est comme l'accent circonflexe, on prononce est. D'accord? C'est la même chose à chaque fois. Donc, E, est. Très facile. Comme accent grave et comme accent circonflexe. Et pour le I, vous allez voir, c'est un petit peu particulier. Donc, je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. OK? Donc, d'abord pour le E, comme je vous ai dit, on prononce est. Donc, par exemple, ça c'est un mot qu'on voit beaucoup. On dit Noël, d'accord? Noël. Ça c'est un mot qu'on utilise beaucoup à la fin d'année, OK? C'est comme Christmas en anglais. Donc, Noël. Ici, vous avez le prénom, d'accord? C'est un prénom, Raphaël. Vous voyez? Est ou Joël. En fait, c'est pas beaucoup de mots, d'accord? Je crois qu'en fait, il y a que ça presque, d'accord? Donc, c'est pas beaucoup de mots et c'est pour des prénoms ou des noms propres. Noël, par exemple, c'est le nom d'une fête, donc c'est un nom propre. On n'utilise pas pour les noms communs. Donc, vous allez presque jamais le voir, mais c'est quand même important de savoir. Donc, Noël, Raphaël, Joël. Donc, comme circonflexe ou comme accent grave. Là où c'est plus important, où c'est plus intéressant, c'est pour le i. Donc, je vous ai montré, en fait, en français, le son i, la lettre i, elle sert souvent à créer des sons. Par exemple, AI, en français, ça fait et ou est, d'accord? Donc, par exemple, ici, si on n'avait pas l'accent, on aurait prononcé mais. Ça, c'est un mot qu'on dit beaucoup en français. Mais, d'accord? Mais, c'est comme but en anglais, donc c'est très important. Mais ici, ça se prononce différemment. Ça se prononce maïs. Donc, vous voyez, est en une seule syllabe et ici, c'est 2 syllabes. A, I. En fait, le tréma, il sert à expliquer qu'on ne forme pas le son est, mais on garde le son i. On décompose en fait. Donc, A, I. Ici, ça fait mais. Ici, ça fait ma, is. Donc, en fait, ça permet de ne pas faire le son est, d'accord? Et de faire le son AI. Donc, par exemple, ça, c'est un pays qu'on prononce Haïti, où les gens qui habitent, c'est haïtien. Ici, TI, ça fait se. C'est un petit peu particulier, mais donc haïtien ou naïf. D'accord? Donc, en fait, ça permet de décomposer les mots. Par exemple, ici, on a une seule syllabe, mais. Et ici, on en a deux, ma, is. Donc, c'est pour ça, ça permet de décomposer. Donc, c'est surtout sur le i qu'on va beaucoup le voir ici, le tréma. Donc, pour décomposer les mots, quand vous voyez l'accent circonflexe, vous savez qu'il faut prononcer i. C'est surtout le i qui est important. Donc, quand vous voyez l'accent circonflexe, les 2 points, vous prononcez i. Na, if. Donc, sur le e, on le voit de temps en temps pour les noms propres, on prononce est. A et u, on s'en fiche, c'est pas intéressant, on le voit jamais. Et pour le i, donc on prononce i, et il faut bien faire attention dans les mots où vous le voyez, on prononce i. Donc comme dans maïs, haïtien, naïf. Donc ça permet de se dire les 2 points, on prononce i. Merci beaucoup.